Hello tout le monde, c'est parti pour le début de nouvelle vidéo. Très content d'avoir retrouvé mon Elliott national. Il m'a dit de pas trop en dire pour cette intro, mais quand même ça me fait plaisir. Ça fait 3 semaines que je l'avais pas vu. Donc on est au P500 de Vannes aujourd'hui. Je joue avec Kern Lemoel, c'est notre deuxième tournoi ensemble. On en avait fait un P500 qu'on avait remporté il y a à peu près 8 mois. Là c'est notre, on se donne une deuxième chance pour voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on va garder notre invincibilité, on ne sait pas. On part des quarts de finale. Donc voilà, on va tout donner. Là, je me suis bien échauffé et on espère qu'on va faire un bon tournoi. Je suis très content là, de vous remontrer des tournois là, parce qu'il y a pas mal de nouveaux concepts là ces derniers temps. Et là, il était temps de vous remontrer un petit peu du Road to Pro. Donc là, P500 de Vannes. La semaine prochaine off. Dans 2 semaines, le P1000 de Rouen et dans 3 semaines, le P2000 de Caen. Donc voilà, il faut qu'on commence en beauté avec ce P500. Sachant que ce sera peut-être un des derniers P500 qu'on vous diffusera, car maintenant on va vraiment mettre la prio sur les P1000 et les P2000, parce que les P500 ça commence à plus trop rapporter de points. Et voilà, comme vous avez vu, il y a beaucoup de nouveaux concepts maintenant qui sont là, donc on va mettre en priorité les gros tournois, les concepts, et on va tout donner pour essayer de remporter cette partie aujourd'hui. Bon, victoire 6-0, 6-1, on a décidé de ne pas vous mettre le match parce qu'il est allé assez vite et ça s'est plutôt bien fait avec Kern. Donc c'est cool, on garde notre série d'invincibilité, on avait remporté notre dernier tournoi ensemble avec Kern, on est à 4 sur 4 pour l'instant, donc il faut qu'on garde cette invincibilité, cette confiance. Prochain match, on va jouer contre Ilan Conan et Adrien Pujol, je pense, hein, parce qu'ils ont gagné 600 le premier set. Ilan, je vous rappelle, celui qu'on avait perdu en finale du P500 de Bru, et Adrien, je l'ai joué plusieurs fois. Je crois que j'ai pas encore perdu contre le Adri, donc j'espère que ça va pas être la première aujourd'hui. Voilà, on a plutôt bien joué. Il faut prendre nos repères parce que là on joue en extérieur. On n'a pas du tout l'habitude de jouer en extérieur avec. Enfin, moi j'ai pas l'habitude de jouer en extérieur. Donc avec le vent, avec le soleil, le dosage, etc. Donc c'est un autre. Franchement, je trouve que c'est un autre paddle. C'est un peu comme quand vous jouez au tennis sur dur et sur terre battue. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même sport. Et là, je trouve que c'est très très différent aussi. Donc voilà, c'est parti là. On va attendre. Je pense qu'on va jouer d'ici 2 heures. Donc on va manger, on va se refaire un petit échauffement et on va tenter d'aller en chercher la finale hein, et de remporter ce P500. Allez, vamos! Et c'est parti pour cette demi-finale du P500 de Vannes. Il faut absolument qu'on tente de remporter cette partie hein, pour aller chercher une finale et ce premier P500 depuis le retour en Espagne. Ça fait un moment là qui commence à y avoir de la finale, de la demi et il n'y a toujours pas de victoire. Ça passe par une victoire ici, en extérieur, contre Ilan Conan qui nous a battu justement en finale du P500 de Bru en 3-7. Lors du premier tournoi en France et Adrien que je connais bien. Voilà, donc ça va être un sacré match hein, parce que match en extérieur, hein, moi je suis pas très bon en extérieur honnêtement, c'est vraiment ma surface faible parce que je suis extrêmement gêné par tout ce qui va être vent, soleil etc. Donc c'est la même chose pour les 4 joueurs, mais alors moi pour le coup je joue jamais de chez jamais en extérieur. Même au tennis à l'époque je jouais jamais en extérieur et ben c'est pas mon point fort, on va pas se le cacher. Mais en tout cas on va tout donner. La grinta, il faut aller les chercher là. On joue contre 2 bons joueurs. Adrien qui joue très très bien en extérieur honnêtement. Je trouve qu'il est beaucoup plus, il a des schémas beaucoup plus dangereux en extérieur qu'en intérieur d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'est pas gêné quand il joue, il est vraiment solide sur cette surface là. Hein, Ilan lui qui s'adapte un petit peu partout. Kian qui joue bien. Et donc là, un Léo qui va tenter comme là de nous faire de la merde évidemment. Ah non ça touche, t'étais bien tapé mon Léo. Donc vous allez voir hein. On met en application, je travaille énormément sur tout ce qui est phase offensive, hein, vous le savez bien maintenant. Et là, il y a beaucoup de balles maintenant, il y a beaucoup de balles que je fracasse, hein. En tout cas que je tente de fracasser. Il manque peut-être un petit peu d'engagement, mais en tout cas maintenant sur les balles qu'il faut taper, je tape, j'ai pas peur d'y aller. Je fais pas de fin de ce match ou une vibro à 2 à l'heure, j'y vais et quitte à faire la faute, je fais la faute. C'est par là que ça passe. Pour progresser, il faut d'abord faire les erreurs pour comprendre, essayer de mieux faire. Et c'est ce qui va se passer comme là pour cette, juste avant cette vibora gagnante. Donc voilà, très content en tout cas sur la tournure que prend mon padel là, avec du coup la défense qui reste au même niveau et l'attaque là qui commence vraiment
qui commence vraiment à être de mieux en mieux. Tiens, par exemple, encore là, avec cette volée cisaille au centre. Et déjà 3-0. 3-0 là dans ce premier set, ça fait du bien là de prendre une belle avance comme ça. Et vous allez voir qu'il y a des petits problèmes de... il va y avoir des changements un petit peu de luminosité là sur... Oh, il est joli celui-là. Et non, dommage. Il y a des petits problèmes de luminosité. Parce qu'en fait le soleil il venait, il partait, il venait, il partait. On peut rien y faire hein, nous avec ça. Donc ça donne des fois un soleil énorme. Donc je vous dis pas pour taper les smatchs. Là par exemple du côté de moi et Kern, là, de Kern et moi pardon. On a le soleil en plein dans la gueule et c'est vraiment pas facile pour taper les smatchs là par exemple. Vous allez voir là. Ouais, pour envoyer c'est pas facile. Franchement j'étais devin là. Il a fini dans le filet celui-là. Bien joué mon Léo. Et de temps en temps, plus du tout de soleil, donc avec en plus un vent tournant, changeant systématiquement, donc c'était vraiment des conditions pas évidentes. Il va vraiment falloir être capable de s'adapter à tout ça. Allez, 3-1, 0-30 sur notre service. Il ne faudrait pas se faire débreaker directement, ce serait un peu con. Il avait bien suivi. Hein. Très bien joué Kern, il avait très bien suivi. Kern qui suit très très bien mes cours croisés que je fais. Mes grandes forces, c'est le cours croisé dans la grille. Et Kern qui le suit systématiquement. Dès que j'arrive à trouver cette zone-là, Kern se projette très très vite vers l'avant. Et ça, c'est plutôt cool. Donc Kern que vous voyez du coup pour la première fois dans cette vidéo. Dans cette vidéo sur la chaîne tout simplement. On avait fait un P500 ensemble il y a 8 mois qu'on avait remporté. C'était le seul tournoi qu'on a fait ensemble. C'est le deuxième. Et donc pour parler un peu des caractéristiques de Kern, Kern ça va être un joueur très très mobile, très rapide, très dur à déborder, avec une bonne vibora de temps en temps qu'il est capable de claquer, qui va vraiment à 10 000. Et le point d'amélioration côté Kern, je dirais que ce serait être capable de venir plus cisailler tout ce qui va être à la volée, pour vraiment avoir le moins de rebond possible. Souvent les balles elles vont vite les balles de Kern, mais elles ont du rebond, donc quelqu'un qui défend vraiment bien va pas forcément être gêné par ce type de balle. Et le deuxième point d'amélioration serait surtout ce qui va être contre, par exemple si Ilan ou Adrien vient faire un smash qui rebondit bien sur la vitre, être capable de venir cisailler la balle pour enfermer l'adversaire, ou alors de venir taper à plat, sortir la balle en par 4 ou en par 4, ouais, pas en par 3 quand même. Voilà, je dirais que c'est les deux axes d'amélioration. En tout cas, coéquipier très 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 solide côté gauche, capable de jouer des deux côtés. Pour moi, il aurait exactement le même niveau de jeu des deux côtés, Kern. Bien joué le Conan, avec le gros Bamos. Pas bien joué le Conan, mais tu fais chier, hein. 3-3, il y avait 3-0, on avait fait un départ parfait, 3 partout. Ça revient vite. Voilà, on tape. Il faut taper, c'est très bien Léo maintenant. Quand on a l'occasion, on tape la balle. C'est pas notre coup fort évidemment, mais il faut se faire mal, ça va venir au fur et à mesure. Je vous l'annonce, j'en suis convaincu, on va avoir une attaque de folie dans... Ouais, pas se projeter trop vite non plus, mais je dirais dans 6 mois, 1 an. Le temps vraiment de m'habituer à taper les bonnes balles, etc. En tout cas, c'est bien. Je suis content de ça. Allez, encore. Bon, lui, il était pas bon, hein, vraiment là. Il était pas bon, mais il fallait le taper, il était court. J'ai pas bien centré la balle. Et derrière, du coup, on perd le point. Il est pour moi celui-là. 4-3 pour nos adversaires qui viennent de nous briquer. On menait 3-0 break. Et là, maintenant, on est mené 4-3 break. Ça fait un peu chier. Chiquita, bien joué. Donc, manque de longueur sur cette vibora là, ce qui fait qu'on perd le filet en un coup de raquette. Bien joué Adrien. Bien joué Adrien. Adrien, lui, qui vraiment en extérieur est capable de faire le par 3. C'est celui qui, durant ce match-là, a sorti le plus de balles. Hein. Avec peu de fautes, sauf sur celle-là là, que vous avez pu voir. Mais pour tout ce qui était jeu en l'air, vraiment solide. 4 partout 15A. Allez. Ouf, elle est monstrueuse celle-là. Elle est monstrueuse celle-là. Adrien, lui, qu'on essaie de venir chercher sur le revers. Hein. Tout ce qui est jeu sur le revers assez rapide, c'est quand même sa faiblesse pour le coup. Et là, il vient de nous mettre un beau court croisé justement pour nous calmer, pour nous montrer que de temps en temps, il est capable d'apporter un peu de danger avec son revers. Et voilà, vous voyez, il fait beaucoup de jeu avec le coup droit. Il va très peu tourner autour du revers, notamment quand ça vient vite. C'était un petit peu un des axes prioritaires sur ce match, c'était être capable d'enfermer Adrien sur son revers. Et encore une fois, il la sort. Très bien joué. Hein. Comme je vous disais, jeu en l'air vraiment très très solide durant ce match d'Adrien.
Ça remontait dans ma... Voilà, vous voyez, c'est celle-là dont je vous parlais. La balle, elle remonte énormément. Là, on n'est pas gêné par le filet. Et là, je pense que Kern, il aurait clairement pu venir la cisailler. Et là, on remet juste la balle, on se contente de la remettre. Voilà, il y a des niveaux... Enfin, en tout cas, c'est bien, ça remet la balle dans le terrain, mais je pense qu'il faut être capable de servir... Voilà, encore une fois, vous voyez, exactement la même chose. Exactement la même chose là. Il aurait fallu au moins un petit peu la couper côté revers pour vraiment qu'elle ne rebondisse pas. C'est vraiment les 2 points, sinon il est monstrueux évidemment. Jouer ça dans le joueur, spécial, dès qu'on peut on explose le joueur, c'est ce qu'il faut faire mon Léo. Il n'y a pas de pitié ici. Boum. Pas facile, ouais. Avec des bouts de soleil, on se rend pas compte, hein. Là même si là, on a l'impression qu'il est caché, là il doit avoir un bon bout de soleil dans la gueule, là, le Ilan. Encore une fois, pas facile à se matcher, il voit pas la balle. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous jouez en extérieur, si vous pouvez vous entraîner, que vous avez un tournoi extérieur, faites-le parce que c'est pas du tout le même padel. Hein. C'est comme un... Je sais pas forcément de comparaison, mais je dirais c'est comme jouer au tennis sur dur et jouer au tennis sur terre battue. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pas le même sport. Et bah, padel en extérieur et padel en intérieur, c'est pareil. C'est pas du tout les mêmes schémas. C'est pas les mêmes zones qui font chier. Il faut être capable de bien utiliser la hauteur, justement, pas hésiter à faire des bons lobes chandelles, prendre en compte le vent, prendre en compte le soleil, pour voir quelles options on utilise. C'est un autre sport. Clairement, c'est un autre sport. Allez, elle est très bien celle-là, en sautant, mais bon, c'est pas grave, on allait enfermer Adrien là justement sur son revers et ça n'a touché la grille. 6 partout, 1-0 dans le tie-break. Allez, il faudrait qu'on aille le chercher là. 2-0, un bon bas mot en regardant Ilan comme on aime. Avec Ilan, on est 2 caractères, on aime bien chauffer les adversaires un petit peu tous les deux. Donc quand on joue, c'est marrant. Ça crée des gros bas mots en se regardant tous les deux, donc c'est kiffant. Bien joué. Il faudrait te rapprocher un petit peu plus du filet là, Léo, par contre. Elle était bien cette Chiquita, mais derrière, il faut s'en servir. Pareil, je suis encore trop loin, ce qui fait qu'il me joue dans les pieds. Kern qui arrêtait pas de me le dire pendant le match, justement, Léo, t'es trop loin de ton filet. Il a vraiment collé plus. C'est bien, fallait la taper celle-là. C'est pas grave si elle est loupée. C'est comme ça qu'on va progresser. C'est pas grave, il fallait la taper. Et c'est ça qui est intéressant avec Kern, c'est que vraiment on est dans l'optique tous les deux quand on joue ensemble. Voilà, c'est ce qu'on se dit, c'est on prend des décisions. Il faut toujours qu'on prenne la décision juste. Quitte à louper, il faut que la décision soit juste. Si par contre on fait un truc complètement débile et pas juste, c'est bête. Et là, Kern, 2-3 fois, il est venu me voir pendant le match justement en me disant Léo, là, t'es vibrois, quand la balle elle est courte, essaie d'en mettre un peu plus. Bon, j'ai eu beaucoup de mal quand même parce que, comme je vous disais en extérieur, j'ai vachement de difficultés. Et voilà, on se dit les choses, on est assez durs tous les deux l'un envers l'autre, on est assez exigeants, mais on n'hésite pas à se dire les choses sur ce que doit faire l'autre. Et c'est pour ça que ça matche plutôt bien. Notre grosse faiblesse, je dirais que c'est notre capacité de concentration sur le long terme. Il va toujours y avoir un moment où l'un de nous deux peut décrocher. Et ça, c'est un peu dangereux. Moi, plus que lui d'ailleurs, hein, parce que vous me connaissez, ça peut faire des rétros dans tous les sens à arriver à un certain stade. Je suis en train de vachement calmer ça. Et ça peut être notre danger. 6-4, on a encore 2 balles de 7, mais ça peut être le danger parce que s'il y en a un qui commence à faire le guignol, l'autre ça peut le frustrer, du coup il peut faire le guignol aussi. Enfin pas le guignol, mais en mettre moins au niveau des jambes, être un peu déçu de ce que fait l'autre, etc. C'est le petit danger de notre duo, je dirais. Et pour l'instant tout se passe très bien, donc c'est top. À 6-5, bon, il va être temps quand même d'essayer de remporter 7 là, on est 6-2. On est je crois 5-0, non pas 5-0, je dis n'importe quoi, mais on est 6-2. On va éviter de se faire peur quand même. S'il vous plaît, c'est bien tapé. C'est sauvé Lily. Oh, monstrueux. Oh, c'est sauvé monstrueux. 6 partout, bien joué. 8-7 maintenant pour nos adversaires. Balle de 7 en face. Grosse somme là quand même. Hein. Tu mets 6-2 dans le tie-break. Allez. Allez, gros point pour la bataille pour ce premier set là. On va aller la chercher tous cette finale. Allez, bien anticipé.
Bien anticipé Ilan, mauvais choix de ma part. Bon bah là dégoûté, hein. On est 3-0 dans le premier set, break. Derrière on se fait remonter. On met 6-2 dans le tie-break, 4 balles de 7. Franchement les grosses boules, il va falloir faire preuve d'une grosse force mentale quand même pour revenir. Donc là on a joué, je vous avoue qu'on a attaqué ce deuxième set en se disant bon vas-y on y va. Là on était un peu dépité quand même. Mais on y croit quand même. 15-40 déjà pour commencer, break. Il va falloir saisir toutes les occasions, pas faire les mêmes erreurs qu'au premier set. Si jamais on arrive à passer devant, c'est bien, on utilise le lob. Dommage, c'est un peu court, on utilise le lob, là ils ont le soleil dans la gueule, il faut l'utiliser. Encore, très bien, excellent, très bon lob. Derrière du coup Ilan qui est obligé de reculer. Encore un lob peut-être, voilà, nickel. C'est ce que je vous disais, hein, là on est du côté justement, on n'a pas le soleil dans les yeux, eux ils l'ont, donc c'est là qu'il faut. Très bien, 1-0. C'est là où il faut être intelligent, n'hésitez pas. Prenez en compte les conditions quand vous jouez. Si vous voyez vraiment qu'il y a un soleil de fou pour vos adversaires, essayez vraiment d'utiliser le lob. Vous allez voir que c'est très fort. Généralement, ça va être très compliqué pour eux. Bien joué mon Léo. Ça va être très compliqué pour eux de venir déjà, 1, sortir la balle, 2, de faire une vibora agressive. Ça va souvent être voilà, un petit peu là, comme le smash que vous avez vu de Kern. Une balle vraiment assurée. Voilà, encore une fois là. Vous avez vraiment les bons exemples en direct là. Là, nous, on a le soleil, donc eux, ils utilisent le lob. Nous, on n'ose pas trop taper les smash. C'est pas qu'on n'ose pas trop, c'est qu'on est, au niveau de la vision, c'est pas facile. Pourquoi vous avez vu, ouais, quand je vous disais que ça changeait tout le temps, on passe du soleil à un point à l'autre. Ah, plus du tout de soleil, donc c'est très perturbant ces conditions de jeu. Bienvenue en Bretagne. Allez, 2-0. 2-0, on ne fait pas la même erreur qu'au premier set là. On va essayer de conserver ce break. Du côté là, on joue beaucoup en bas. Énorme. Énorme le court croisé là de Kern. Énorme, monstrueux. Tout en relâchement. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Vous voyez de ce côté là, on utilise énormément la chiquita, énormément le jeu en bas. Là, on a fait juste un lob dans le pan, vous voyez. Alors que de l'autre côté, tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, ça faisait des lobs dans tous les sens. Et là, je pense qu'Adrien et Ilan, à mon sens, utilisent. Ouais, vous voyez, ils ont fait pareil, ils ont fait un lob dans le point. Je pense que tactiquement, ils n'ont pas assez utilisé le lob là, de l'autre côté. Il faut beaucoup plus en abuser. Voilà, ça commence à être pas mal d'Adrien là. Allez, c'est la bataille. Allez. Vamos, allez, vamos. On est encore dans le même jeu et là, un soleil de fou. Allez, 3-0. 3-0, c'est bon ça. Allez, on fait pas l'erreur que dans le premier, exactement le même score. S'il vous plaît. Léo, Kern, ne faites pas les cons. Bien joué ça. Excellent Léo, volet cisaillé, bien agressif encore une fois, c'est très bien. Je vous dis qu'il y a du progrès. Voilà, on vient enfermer le joueur, on vient se coller au filet, c'est très bien, la décision était bonne. Ah, là j'aurais dû... Là vous avez vu, je suis resté sur mon côté avec Kern, j'aurais peut-être dû passer côté gauche quand même. Bon, moi je me suis fait lober. Là, encore une fois, vous voyez la fameuse balle de contre. Là, il peut beaucoup mieux faire encore Kern là-dessus. Bon, même là, dans les commentaires, vous voyez que je suis dur avec mon partenaire alors que Kern a été très solide dans ce match. C'est juste que cette fameuse balle-là, c'est la balle où à chaque fois, je regarde Kern en me disant « Kern, s'il te plaît !» C'est comme un péno parce que vraiment, la balle, elle arrive. Je trouve que c'est moi, personnellement, pour moi, c'est un penalty. Les bons Kern, il doit penser la même chose pour moi. Quand il y a une balle qui est assez courte et que je ne suis pas foutu de faire par 3, il doit se dire « Léo, pourquoi tu fais pas par 3 ?» C'est un peu à l'image de nos deux jeux. Lui qui est plutôt très à l'aise sur ce qui va être phase offensive et moi plus sur phase de contre et phase défensive. Donc lui doit penser exactement la même chose pour des schémas différents. Bien joué, on enferme le joueur encore une fois, on va coller le filet au cas où. Kern est là derrière pour couvrir si je me fais lober. C'est dans le court croisé. Très solide Kern, on l'a vu franchement. Dans les points que nous a mis Elliott, là, on a vu très peu de fautes du côté Kern. Bien joué, belle rotation. Il commence à y avoir de la... Mince, j'ai plus le mot là, mais en tout cas, ça
Ça se positionne bien tous les deux là. On trouve nos repères. 5-1. Ça défile là, ça fait plaisir. Ça par contre, ça fait pas plaisir. C'est remis mon Léo. Ah, dommage. Il y avait peut-être possibilité là sur ce compte de se retourner, de ne pas forcément venir le jouer avec la vitre. Après, c'est pas si bête que ça de l'avoir joué avec la vitre parce que ça a évité à Karn de regarder le soleil. Là, encore une fois, là, hop. Comme ça, il n'a pas le soleil dans les yeux. Il peut se concentrer vraiment sur l'impact avec la vitre pour essayer de faire un lob assez profond. Bien joué. Encore une fois, bien masqué. Il le fait bien celui-là en coup droit. Hein. Masqué jusqu'au dernier moment là. 5-2, 15A. Là, on renvoie comme on peut là, voler réflexe. Boum. Elle était coquine celle-là. J'allais la remettre je pense, mais j'allais la remettre de façon pas ouf. C'était un peu en mode réflexe. Bien joué mon Kirn. Un set partout et c'est super tie-break là au troisième set. C'est pas un set normal. Il va falloir porter ses couilles, hein, clairement. Hyper important, pas avoir de regrets. Ça c'est quelque chose avec Kirn, on est très exigeant là-dessus aussi. C'est on ne veut pas avoir de regrets à la fin d'un match. Ça veut dire on va pas jouer à la baballe. C'est ça qui est cool, c'est on va aller le chercher. À la fin, il ne faut pas qu'on se dise non, pourquoi on n'a pas fait ça. Non, il n'y a pas de baballe. Là, c'est chaque opportunité qu'on a, on s'engouffre dedans. Allez, 1-0 pour nous déjà. Très bien. Ah, c'est bien ce match de la part d'Ilan, hein, parce que là, vous voyez, il y a plein soleil. Il la sort, balle qui était assez haute, très courte, mais assez haute. Donc, il fallait la sortir quand même. Bien joué. 3-1. Très bien, utilisation du lob encore une fois. Ce qui permet d'avoir un smash pas terrible. Donc, on vient coller le filet, on vient bloquer, on récupère le filet. Encore peut-être là. Voilà. Encore lob pas ouf du coup. Smash pas ouf, pardon. Du coup, on peut contrer et venir récupérer le filet. Moi, j'en suis un peu trop loin par contre. Voilà. Là, c'est ma faute. Pourquoi? On avait l'opportunité d'avoir des coups de Karn de venir récupérer le filet. Karn, il y était. Moi, j'étais placé vraiment au milieu de terrain. Et voilà, il est là derrière Karn. Il m'a dit Léo, colle le filet. Donc là, c'est pour ça que vous avez vu un point de ma part là très agressif à la volée. Parce que je voulais pas justement avoir ce. Bien joué, ça Léo. Par contre, je crois que j'ai chaté de ouf. Ah ouais, partait 3 mètres dans la vitre, hein. 3 mètres dans la vitre. Et je tire en plein dans Adrien. C'est ce genre de points. On aime ce genre de points qui peuvent nous sauver. 6-3. Allez, encore 4 points peut-être. Allez, encore une fois, voilà, pas de regret. C'est pas grave, on se fait contrer. C'est pas grave. Vous voyez, Karn, il se tire la bouche, mais il me dit quand même bien joué. Il sait que, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'était la décision qu'il fallait prendre. Il le sait, il sait que je travaille là-dessus et il accepte qu'on se fasse contrer là-dessus. Le jour où ça va passer, ça permettra d'aller gagner nos matchs beaucoup plus facilement. Bien joué, 8-5. 9-6 maintenant. 3 balles de match. Allez, on va le faire. Il ne faut pas faire la meilleure que le premier set où on est quand même 6-2. On a loupé 4 balles de set. Bien joué. Pour la défense là. Il s'arrache comme un chien. Il s'arrache comme un chien, Adrien. C'est chaud, c'est chaud. Bien joué. Oh, ouh, vamos. Ça passe. Bien joué les gars. Adrien, Ilan, très bien joué de votre part. Oh, top. Franchement, c'était kiffant. Bon, victoire en 2-7-1 sur le score de... Le score de... il y a combien pour vous au premier? 6-7, 6-2 pour nous et 17 au super tie. On est 6-3 dans le premier tie-break au premier set. Ils nous ont remonté, ils nous ont mis 8-6, donc là mentalement ça a été un peu dur. Derrière on s'est accroché et on s'en sort vraiment au bout du bout, 17 au super tie. Bon, j'ai parlé juste avant avec les voix off, donc je vais laisser les gars faire un petit débrief de ce match. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Bah, gros match, 3-7, très sympa. Premier set, j'avoue qu'on s'en sort bien. C'est bizarre, on part bien derrière, on revient devant et grosse bagarre à la fin. Belle bagarre. Et on voulait surfer sur le bon premier set. Et puis c'est vous qui démarrez mieux, vous démarrez très bien, plus agressif. On a un petit trou d'air, et je pense que
sur le super taille, ils reprennent la confiance là-dessus. Ouais. Les conditions changent un peu aussi, on disait le soleil d'un coup. Le soleil. Ouais, les conditions de jeu elles ont beaucoup changé. Ouais, vas-y là. Les matchs deviennent vraiment plus durs à caler, on se fait lober plus facilement. Ou moi qui aimais bien un peu aller taper, prendre de la place, là d'un coup c'était beaucoup plus dur. On s'était dit qu'il fallait attendre la bonne pour taper, finir. Et en fait on n'en a pas eu beaucoup, à la fin on n'en avait pas beaucoup. Vous avez été assez solide, on a donné un peu plus en fait, je pense dans le taille, c'est ce qui vous avez rien donné. Donc maintenant, finale à jouer. Finale et un peu les boules parce que moi je fais des prépas de malade, j'arrive 1 heure avant pour m'échauffer etc. Et là on a Ilan lui qui dort pas de la nuit, qui fait des festivals, nuit blanche, alcool etc. Le mec il a un jeu de jambes monstrueux. J'avais pas le droit de dire ça ou pas. Et moi, voilà, il a un plus gros jeu de jambes que moi, alors que putain, je tryhard le truc. Je vais peut-être me mettre à faire des soirées, des festivals avec Tiffen la veille, il y a moyen. Donc voilà, merci. C'est le résultat qui compte. Le résultat compte donc. C'est le résultat qui compte, c'est vrai. Bon, en tout cas, bonne chance aux gars pour la 3e place. Nous on va jouer la finale dans 1 heure. Allez, vamos. Et on n'oublie surtout pas de s'abonner pour voir cette finale. On espère qu'on va la remporter enfin. On s'abonne pour peut-être voir la première victoire en P500. Let's go.